Comme vous le savez tous, la semaine française se déroule quelques semaines après la visite du président de la République française avec un forum économique de Kinshasa qui s'est tenu ici même dans cet hôtel Pullman, le Pullman Kinshasa Grand Hôtel. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à la semaine française organisée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise et j'espère que cette édition sera fructueuse ainsi que les éditions suivantes. Je vous remercie. Bonjour, moi je réponds au nom de Joël Malobo, la cravate. Je suis venu participer au forum qui a été organisé ici à Kinshasa qui concerne les relations franco-congolaises. J'ai à parcourir leur programme. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui on aurait dû parler sur les problèmes qui concernent les enjeux sur les recrutements en République démocratique du Congo. Et étant un jeune qui milite beaucoup plus sur la liberté et la bonne égalité sur les recrutements, alors ça m'a trouvé important de participer aussi à cet événement, surtout les thèmes qui m'ont beaucoup plus attiré. Bonjour, je me présente Christian Hippoly, membre actif du réseau Alumniz. Je m'occupe entre autres du pôle développement professionnel et je suis ingénieur professionnel dans le domaine de la cybersécurité. Donc tenu à participer à cet événement pour marquer de notre présence dans le cadre de cette semaine française de Kinshasa qui réunit à la fois les deux mondes, à la fois le monde de côté français et ce qui se passe à Kinshasa. Et en tant que réseau de professionnels congolais évoluant en France, c'était important pour nous d'être présents et de marquer notre présence à cet événement. Je suis Isaac Bouleli, actuellement chez Orange RDC depuis maintenant 2 ans. Donc j'ai plus évolué en France. Donc la majorité de mes expériences professionnelles, je les ai eues en France. Et donc je suis revenu ici en RDC pour pouvoir travailler chez Orange en tant que responsable de la planification stratégique et des études. Alors j'ai tenu à participer à cet événement car j'imagine qu'il y a pas mal de personnes de la diaspora qui y sont présentes et qui aimeraient bien avoir aussi un retour d'expérience d'une personne qui était à l'extérieur, donc en Europe ou au sein de d'autres continents, qui est revenue ici et donc avoir différents points de vue, comment s'est passée l'adaptation, comment le poste a été trouvé, etc. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu participer à cette conférence. Bonjour, je suis Gladys Lemété, membre actif du réseau Alumniz. Je m'occupe notamment du pôle événementiel. Alors la semaine française de Kinshasa était un événement important pour moi. Je me devais d'y être pour représenter l'association Alumniz. Alumniz est un réseau de professionnels issus de la diaspora congolaise en France qui a pour vocation de s'élargir dans d'autres pays d'Europe et également développer un bureau ici au Congo. Et donc c'était important pour nous de pouvoir participer à cet événement pour faire un lien entre nos deux pays, la France et le Congo, parce que nous avons une longue histoire ensemble et je pense que cela va continuer. Donc dans la même lignée de ce que le président Macron est venu annoncer au début du mois, il y a des liens qui ont commencé à se tisser, qui se sont tissés et qui vont continuer à perdurer et il faut absolument que la diaspora puisse en faire partie, puisse prendre part à renforcer ces liens et à apporter, venir compléter ce que les Congolais restés sur place ont déjà bâti. Voilà, je pense que le rôle de la diaspora est vraiment de venir en renfort, ajouter un plus à ceux que les Congolais qui ont grandi ici, qui ont étudié ici, ont déjà bâti. Oui,
qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup intervenu. Ils ont donné des points qui sont très essentiels, notamment moi aussi. Vous savez, nous sommes dans un monde des affaires, dans un monde du recrutement, où il y a un problème de respect entre les recruteurs et les recrutés. Une entreprise qui recrute les gens, ils doivent savoir respecter la personne qui postule. Ça ne veut pas dire que quand nous postulons dans une entreprise, on est faible. Non, c'est parce que nous voulons apporter quelque chose que nous connaissons. Je félicite l'équipe organisatrice. C'est dans des événements pareils que nous parlons des choses. On dit là où les esprits forts se rencontrent, il y a des choses qui doivent être parlées. Et donc je demande à tout ce monde-là qui, à chaque forum pareil, toutes ces personnes qui sont restées à la maison, qui ne puissent pas rester à la maison, qu'ils viennent participer, parce que c'est ici où on doit faire entendre ta voix et la voix sera écoutée. Alors, on a eu des interventions qui étaient très riches de la part des différents intervenants, qui ont pu nous expliquer aussi voilà, de quelle façon est-ce qu'ils procédaient pour pouvoir recruter les talents. Et nous avons eu aussi quelques interventions de personnes dans le public qui étaient également très intéressantes et très riches. Les interventions étaient très riches, donc je tiens déjà premièrement à remercier et féliciter les différents panélistes qui nous ont brossé le tableau large avec à la fois les problématiques d'un côté de sourcing des candidats, de l'autre côté de la qualité des personnes qui reviennent, ce qui nous a permis de conforter notre constat, de se dire qu'il y a un gap sur lequel nous devons intervenir entre les offres d'emploi d'un côté et les candidats de l'autre côté, et pour notre part, notamment ceux de la diaspora congolaise de France. Alors, de toutes les différentes interventions, déjà je tiens à remercier la CCIFC pour l'organisation de cet événement. J'ai pu moi-même intervenir lors de l'atelier sur les enjeux du recrutement en RDC, et ce que je retiens, c'est qu'il y a un réel besoin tant au niveau de l'offre que de la demande. Et il faut absolument que ces deux entités puissent se rencontrer. Donc il y a besoin de multiplication de plateformes d'échange, de plateformes de rencontre de l'offre et de la demande, et de centres de formation également, de ce que j'ai pu comprendre. Donc moi ce que je retiens, c'est qu'il y a un besoin criant en formation, et il y a un besoin encore plus criant qui se fait même urgent en termes de rencontre de l'offre et de la demande au niveau de l'emploi en RDC. Ce que je pense de l'initiative elle est intéressante, qu'il faudrait avoir plus d'initiatives qui iront dans ce sens-là, et pour tenir compte des recommandations qui ont été faites au niveau du salon, impliquer plus d'organismes à la fois étatiques, les entreprises publiques, pour intervenir, et qu'une réflexion globale se fasse à la fois d'un côté sur les aspects de formation et de l'autre côté sur comment militer sur l'employabilité des Congolais, et pour reprendre la casquette d'Alumniz, également l'employabilité des Congolais issus de la diaspora qui doivent s'intégrer sur le marché de l'emploi congolais, non pas pour remplacer les ressources locales, mais pour venir compléter le vivier des personnes qui peuvent intervenir. Je pense que c'est une bonne initiative, c'est une initiative, je pense, à pouvoir réitérer pour les prochaines semaines françaises à Kinshasa. Et donc je pense que l'initiative serait la bienvenue pour que les personnes puissent avoir un retour sur expérience de personnes qui travaillent au sein de grandes structures ici en RDC, ou des personnes qui sont comme moi issues de la diaspora et qui ont choisi de pouvoir revenir travailler ici. La semaine française de Kinshasa était un événement important pour Alumniz, pour moi personnellement, et je pense que c'est une prise de conscience que nous devons avoir au sein de la diaspora pour participer davantage à ce type d'événement. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, si je peux dire, un seul par an, et donc pour l'année prochaine, prenez déjà le rendez-vous, notez-le dans vos agendas et ne manquez pas la semaine française de Kinshasa. J'invite toutes les personnes, en tout cas ceux qui ont la possibilité, de pouvoir se rendre lors de la prochaine édition donc de la semaine française à Kinshasa, pour pouvoir visiter les différents stands qui sont ici présents, prendre part aux différents ateliers également, et rencontrer des personnes qui sont très intéressantes, en tout cas dans les différentes conférences. Voilà.